Voilà, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 6 août à la une de l'actualité. Le président de la République, Majid Tebboune, honore les premiers lauréats aux examens du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen au niveau national, session juin 2024. Présidentielle du 7 septembre, la campagne électorale en préparation et les Algériens conscients de l'importance d'une participation active à ce scrutin. Nous ferons le point tout à l'heure. Sport, JO de Paris, la boxeuse algérienne Iman Khalif tentera de se qualifier en finale de la catégorie des moins de 66 kg en battant son adversaire thaïlandaise, un combat très attendu. On vous propose ce soir une expérience culinaire authentique et chaleureuse au cœur de la Casbah d'Alger, un restaurant tenu par un couple devenu un passage obligatoire pour les visiteurs de la vieille Médina. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Majid Tebboune, a présidé ce mardi au Palais du Peuple la cérémonie de distinction des meilleurs lauréats du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen session juin 2024. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du Conseil de la Nation, du président de l'Assemblée populaire nationale, du Premier ministre, du président de la Cour constitutionnelle, du chef d'état-major de l'ANP, du directeur de cabinet de la présidence, du secrétaire général de la présidence de la République, du conseiller et secrétaire personnel du président, en plus du ministre de l'Éducation nationale, du ministre de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique, le ministre de la Formation et l'Enseignement professionnel, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et la Condition de la femme, ainsi que d'autres membres du gouvernement. De hauts cadres de l'État, des représentants du secteur de l'éducation et des parents des élèves lauréats. Le président de la République a honoré les 3 premiers lauréats au baccalauréat au niveau national, puis les premiers lauréats des différentes filières de l'enseignement secondaire, les premiers lauréats des écoles des cadets de la nation, les premiers lauréats parmi les personnes aux besoins spécifiques. Il a également honoré les premiers lauréats au brevet d'enseignement moyen et l'élève qui a offert à l'Algérie une médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques à Londres. Tout d'abord, le président de la République a honoré les 3 premiers lauréats au baccalauréat au niveau national. المتفوق الأول في امتحان شهادة البكالوريا محمد أمين مقران هو الحاصل على شهادة البكالوريا بمعدل 19.62 في شعبة الرياضيات أصيل ولاية تيبازا يحظى بميدالية يوشحه إياها السيد رئيس الجمهورية وهدية ومكافأة مالية. التلميذة الثانية وطنيا ماريا إيناس راحل تحصلت على شهادة البكالوريا في العلوم التجريبية بمعدل 19.54 وهي أصيلة ولاية وهران توشح ميدالية من السيد رئيس الجمهورية كما تحظى بهدية ومكافأة مالية. المتفوقة الثالثة وطنيا التلميذة وصال أولم حصلت على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.52 وهي أصيلة ولاية خنشلة توشح بميدالية من السيد رئيس الجمهورية وتحظى بهدية ومكافأة مالية. Le chef de l'État a distingué également les premiers lauréats de chaque filière de l'enseignement secondaire. يتقدم التلميذ أيوب شرفاوي حصل على شهادة البكالوريا شعبة هندسة ميكانيكية بمعدل 19.25 أصيل ولاية تلمسان يحظى بدرع تكريمي وهدية ومكافأة مالية. تتقدم التلميذة ضحى حوابس حصلت على شهادة البكالوريا في شعبة اللغات الأجنبية
بمعدل 18.80 أصيلة ولاية قسنطينة تحظى بهدية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة إيمان رحامنية، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا شعبة التسيير والاقتصاد بمعدل 18.63 أصيلة ولاية الطارف تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية. المتفوقة الأولى في شعبة الآداب والفلسفة التلميذة عبير قتوم، حصلت على معدل 18.06 وهي أصيلة ولاية خنشلة، بدورها تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. إلى المتفوقة الأولى في شعبة الموسيقى الفنون في أول بكالوريا للفنون التلميذة وجود حمام بمعدل 17.41 من مديرية تربية بالجزائر وسط، تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. Le président de la République a distingué les premiers lauréats au baccalauréat des écoles des cadets de la nation. يتقدم الشبل رياض قلوش جديد، هو الحاصل على شهادة البكالوريا في شعبة الرياضيات بمعدل 19.10 عن مدرسة أشبال الأمة بوهران، يحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم شبلة الأمة عائشة بن عبد الرحمن، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا تخصص رياضيات بمعدل 19.02 من مدرسة أشبال الأمة بوهران، تحظى بدرع وهدية وشهادة ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. Les premiers lauréats au baccalauréat de la catégorie des personnes à besoins spécifiques ont également été distingués par le président de la République. التلميذة السميعة هاجر شرقي حصلت على معدل 17.87 في شعبة العلوم التجريبية أصيلة ولاية باتنا، تحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة آلاء مشلح، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 17.69 أصيلة ولاية الوادي، تحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ البصير شمس الدين عريبي، هو الحاصل على شهادة البكالوريا في شعبة الآداب والفلسفة بمعدل 16.63 أصيل قصر البخاري بولاية مدية. Le président de la République a par la suite honoré les 3 premiers lauréats à l'examen du brevet d'enseignement moyen. متفوقين في امتحان شهادة التعليم المتوسط تتقدم التلميذة المتفوقة الأولى لينا زجرار، هي الحاصلة على شهادة التعليم المتوسط لدورة سنة 2024 بمعدل 19.94، تحظى بميدالية يوشحها إياها السيد رئيس الجمهورية ومكافأة مالية. المتفوقة الثانية في امتحان شهادة التعليم المتوسط هديل خيتوس، تحصلت على معدل 19.92، توشح ميدالية من السيد رئيس الجمهورية وتحظى بهدية ومكافأة مالية. التلميذة الثالثة المتفوقة وطنيا شهد نور الهدى زاوي، حازت على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.87، توشح ميدالية من السيد رئيس الجمهورية وتحظى بهدية ومكافأة مالية. Le président de la République a honoré les premiers lauréats au brevet d'enseignement moyen des écoles des cadets de la nation. شبل الأمة البراء سلمان، هو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.52 أصيل دائرة بني سليمان بالمدية من مدرسة أشبال الأمة بالمسيلة،
يحظى بدرع تكريمية وهدية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. Le président de la République a également honoré les premiers lauréats au brevet d'enseignement moyen de la catégorie des personnes à besoins spécifiques. تتقدم التلميذة نور دعاء تهاني، وهي التي تحصلت على شهادة التعليم المتوسط لدورة سنة 2024 بمعدل 18.08. أصيلة ولاية سطيف تحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ البصير إبراهيم بن أحمد، هو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 17.89، أصيل ولاية ميلا. يحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ السميع محمد عامر، وهو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 17.54 من مديرية التربية بالجزائر الوسط. يحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. Le président de la République a honoré également l'élève qui a offert à l'Algérie une médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. C'était à Londres. تكريم التلميذ شمس الدين عبد العالي دراش، وهو المتحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات بلندن. عبد العالي دراش شمس الدين. سيدي رئيس الجمهورية، التلميذ شمس الدين عبد العالي دراش قد وقف أمامكم العام الماضي في نفس الموقف متوجا بميدالية برونزية في الألعاب الأولمبية باليابان، وكان تلميذا في السنة الثانية ثانوي، وقد دعوتم له سيدي رئيس الجمهورية لأن ينتقل إلى السنة الثالثة، وقد توج مرتين، فنجح في شهادة البكالوريا بمعدل 18.05 وتوج بالذهب من جديد، والحمد لله أن استجاب الله دعاءكم. Au terme de la cérémonie, le président de la République, Al-Majid Tebboune, a posé pour une photo souvenir avec les lauréats distingués. Lors d'une allocution à l'occasion de cette cérémonie, le ministre de l'Éducation nationale a exprimé sa gratitude au président de la République pour le grand intérêt qu'il porte au secteur de l'éducation et d'avoir présidé cette cérémonie de distinction des lauréats au baccalauréat et au BEM. Je vous invite à l'écouter. C'est avec fierté que je voudrais exprimer ma plus haute considération, mon respect et ma profonde gratitude à Monsieur le Président de la République pour avoir présidé personnellement cette cérémonie de remise des prix, ce qui est un grand honneur et une fierté pour nos enfants distingués aujourd'hui. Monsieur le Président, l'intérêt particulier que vous accordez à l'école est le signe d'un avenir prometteur pour l'éducation et les éducateurs dans une Algérie qui a décidé de promouvoir le savoir, l'éducation et l'enseignement. Il est indéniable que tous les secteurs de l'État ont réalisé en peu de temps des progrès significatifs sous votre direction avisée, que ce soit dans les domaines économiques, industriels ou sociaux. Et ce, malgré la pandémie du Covid, malgré les difficultés et les défis de ces dernières années, ainsi que des contextes régionaux et mondiaux, ces avancées demeurent remarquables grâce à votre détermination. Des réalisations stratégiques historiques ont été accomplies, à la fois sur le plan national et international. L'éducation et l'enseignement y ont eu une place importante. Je vous propose d'écouter à présent les impressions de certains élèves honorés lors de cette cérémonie.
En ce moment, je ressens une émotion semblable à celle vécue il y a une quinzaine de jours lorsqu'on m'a informé que j'avais obtenu la première place. Aujourd'hui, je suis très fière de recevoir cette médaille de la part du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. J'éprouve des sentiments de joie et de fierté, car j'ai eu l'honneur d'assister à cette cérémonie de distinction par le président de la République, avec des médailles et des félicitations. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président de la République pour cette attention. Ce soutien et cette distinction présidentielle en particulier servent de motivation et de stimulant pour l'avenir. Nous continuerons à exceller au même niveau, voire à un degré supérieur si Dieu le veut. Aujourd'hui, je suis très fière d'avoir été honorée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a accordé une distinction spéciale en ce jour pour les meilleurs lauréats nationaux du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen. Je tiens à le remercier pour son soutien constant et son attention envers les meilleurs élèves du pays. Cela nous incite toujours à donner le meilleur de nous-mêmes pour l'avenir. C'est un grand encouragement de la part du président de la République. Nous œuvrerons dans l'avenir à servir notre cher pays que nous contribuerons à développer. Je dédie ce succès à mes parents qui m'ont beaucoup soutenu et à l'ensemble du personnel éducatif. Je remercie le président de la République pour cette distinction qui me pousse à donner encore plus pour mon pays. Je suis fière d'avoir été honorée par le président de la République. Lors de cette cérémonie, je remercie tous ceux qui ont contribué à cette cérémonie. Je ressens un sentiment indescriptible de joie partagée par ma famille et toute ma région, surtout après avoir été honorée par le président de la République. C'est une joie empreinte de fierté pour avoir donné du bonheur à mes parents et ma famille. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être heureux, fiers et redevables envers tous ceux qui nous ont encadrés tout au long de notre parcours scolaire et qui ont contribué à notre succès. Bien sûr, ce sentiment est indescriptible, car il restera un souvenir impérissable dans la vie de chacun. C'est une immense joie et une grande fierté ainsi qu'un honneur de rencontrer le président de la République qui nous a accueillis chaleureusement et avec une grande bienveillance. Je dédie ce succès à l'ensemble du personnel éducatif, à mes parents en particulier, ainsi qu'à la direction de l'école des cadets de la nation Amsila et au commandement de l'armée nationale populaire. Ce fut un grand honneur de recevoir cette distinction de la part du président de la République. Je suis extrêmement heureuse et très fière d'être ici aujourd'hui. Je remercie le président de la République pour cette distinction. Le président de la République a accordé de l'importance à la filière mathématique contrairement aux années précédentes. Nous sommes très fiers des résultats obtenus. Voilà pour cette cérémonie de distinction par le président de la République des premiers lauréats au baccalauréat ou BEM, session 2024. Dans l'actualité également mandaté par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger est arrivé ce mardi à Jeddah en Arabie Saoudite pour participer à la réunion ministérielle extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique prévue demain. À l'ordre du jour, les crimes continus commis par l'occupant sioniste contre le peuple palestinien et ses atteintes répétées à la souveraineté de la République islamique d'Iran dans un contexte d'escalade dangereuse et sans précédent de la situation au Proche-Orient, conséquence directe des agressions et violations commises par l'entité sioniste. La participation de l'Algérie intervient dans le cadre de ses efforts visant à trouver une solution pérenne et définitive à la question palestinienne et son soutien permanent aux États et aux peuples des pays voisins de la Palestine afin de faire face aux agressions de l'occupation sioniste. Présidentielle du 7 septembre, la campagne électorale en préparation. Elle débutera le 15 août prochain. Et les Algériens attendent pour connaître les programmes des candidats. Ils sont toutefois conscients de l'importance d'une participation active à ce scrutin, nous dit Maya Kharfi, Rina Lorari.
Une participation massive aux prochaines élections présidentielles est un engagement patriotique qui permettra de poursuivre la marche du développement sur tous les plans que vit l'Algérie depuis quelques années. Le vote est un devoir pour tous les citoyens. Ces élections sont une occasion d'unifier les rangs du peuple algérien. Les élections sont un lien fondamental entre le peuple et l'État algérien. Nous espérons vivement que tous les citoyens joueront un rôle majeur dans la réussite de ces élections qui contribueront à rassembler les Algériens et à renforcer l'unité nationale. Cette échéance électorale cruciale est une occasion pour concrétiser les aspirations des citoyens et répondre à leurs attentes et préoccupations. Nous souhaitons que la jeunesse participe aux élections car sa voix est essentielle pour la prospérité de la nation. C'est un devoir national pour chaque Algérien d'aller voter le 7 septembre. Chacun doit choisir le programme et le candidat qu'il souhaite soutenir. L'Algérie vit une étape cruciale à quelques semaines d'une élection présidentielle décisive qui sera l'occasion d'incarner la pratique démocratique. Les Algériens sont donc appelés à participer massivement à cette élection et à exprimer leur voix librement et en toute démocratie. Les membres de la communauté nationale à l'étranger largement impliqués dans les affaires du pays. Pour certains, le prochain scrutin est essentiel pour assurer la stabilité de l'Algérie. Je vous propose d'écouter Abdelaziz Djellel, professeur à l'université Paris 12. Les présidentielles sont décisives pour la place de l'Algérie à l'international, pour plusieurs raisons. D'abord, le président de la République, le garant de nos institutions, de la Constitution, il porte notre voix, bien entendu, à l'international. Ensuite, je voudrais rappeler que la situation géographique de l'Algérie est particulière, puisque nous sommes entourés de pays instables, voire en guerre. C'est la raison pour laquelle les élections présidentielles sont importantes pour avoir un président qui assure cette stabilité. Il est important d'aller voter, ne serait-ce qu'en hommage de nos martyrs, Allah yarhamhum, qui ont sacrifié leur vie pour cette Algérie, pour l'indépendance de notre pays. Voter, c'est aussi une manière de participer à la vie de notre pays, à la construction de cette Algérie nouvelle que nous voulons tous. Je dis à mes familles, à mes amis, à mes étudiants, que voter, cela veut dire avoir la volonté de participer à la construction, je dirais même à la co-construction de cette Algérie que nous voulons tous. Au siège de la télévision algérienne, le conseiller chargé de la direction générale de la communication à la présidence de la République, Kamel Sidi Saïd, a procédé ce mardi à l'installation de Adel Slakji en tant que directeur général par intérim de l'entreprise publique de télévision, remplacement de Nadir Bouqabes. À l'étranger, les Palestiniens continuent de subir les attaques sionistes dans le silence presque total de la communauté internationale. Les bombardements sont quotidiens. Au moins une trentaine de Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures dans différentes zones de l'enclave. On craint également un embrasement de toute la région suite aux agissements de l'entité sioniste. Yasmine Massaouti. La bande de Gaza est toujours sous les feux des bombardements sionistes. Au cours des dernières 24 heures, l'armée d'occupation y a commis 3 massacres, faisant 30 martyrs et 66 blessés. En Cisjordanie occupée, où les violences ne montrent aucun signe d'apaisement, les autorités palestiniennes ont annoncé la mort de 12 martyrs dans 3 raids de l'armée d'occupation sioniste opérés dans les régions de Jenin et Tobès. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens a exhorté les États membres de l'ONU à prendre des mesures contre les crimes graves commis par l'entité sioniste, y compris les détentions illégales et les tortures infligées aux Palestiniens. Elle a appelé la Cour pénale internationale à mener une enquête rapide sur ces actes, qualifiés de crimes internationaux odieux. De son côté, le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé l'entité sioniste à se retirer de Gaza et à respecter le droit international. Il a dénoncé l'assassinat d'Ismaïl Haniyeh comme une tentative de prolongation du conflit et de vouloir en élargir l'étendue, exigeant un cessez-le-feu durable ainsi que la mise en œuvre de l'initiative de paix arabe. Faisant la sourde oreille, les forces sionistes multiplient les attaques contre le sud du Liban,
5 personnes sont tombées en martyrs dans une frappe contre la ville de Meifadoun, alors qu'une 6e a été tuée lors d'un raid qui a ciblé le village de Hadaïsé. L'aviation sioniste a par ailleurs survolé à basse altitude Beyrouth et franchi le mur du son, semant la panique, peu avant un discours prévu du chef du mouvement libanais Hezbollah, Hassan Nasrallah. Casbah d'Alger, un restaurant nous intéresse particulièrement ce soir. Tenu par un couple, le lieu authentique et chaleureux propose des plats traditionnels aux nombreux visiteurs de la vieille Médina. Une expérience culinaire et historique particulière que nous décrit Mohamed Ayashi, commentaire de Rina Lerari. Chaque ruelle de la citadelle millénaire raconte une histoire, reflète un aspect du vécu. En arpentant ces venelles, l'on ne peut s'empêcher de faire une halte dans l'un de ces nombreux lieux de restauration. Gardien des us et coutumes de l'ancienne cité, amoureux de la Casbah, Sofiane et son épouse proposent des menus traditionnels riches et généreux. L'on mange chez eux comme à la maison. J'aime beaucoup l'esprit de la Casbah, c'est pour ça que je suis très attachée à cet endroit. Je prépare des plats pour les visiteurs de passage pour qu'ils puissent découvrir et apprécier la gastronomie algérienne. Au début, la cuisine était juste une passion. Ensuite, ma femme et moi avons eu l'idée de lancer un projet ensemble. Elle aime la pâtisserie et moi la cuisine. Alors nous avons décidé d'ouvrir notre propre restaurant. دونك درنا بروجي تاع ريستورون. خلينا المناصب تاعنا تاع الشغل. Nous avons tous les deux quitté nos emplois pour nous lancer dans un projet qui nous tient à cœur. Notre objectif était de créer quelque chose d'authentique et d'original, tout en mettant à l'honneur nos traditions. En plus de la gastronomie, nous avons une décoration et une vaisselle ancienne, ainsi que des habits traditionnels pour que les touristes puissent se photographier avec, tout en leur racontant l'histoire de chaque objet. Par exemple, cette tasse date de plus de 20 ans. Nous l'avons trouvée chez un vieil homme à Boumerdès et nous en avons acheté en grande quantité pour préserver ce lien précieux avec le passé qui nous est cher. Emplacement idéal, décoration algéroise authentique. Un endroit simple et chaleureux, offrant une immersion dans le patrimoine culinaire algérien. Ce restaurant séduit de nombreux visiteurs désirant simplement poser les pieds sous la table et régaler leurs papilles. On a besoin de connaître un peu notre culture et la Casbah c'était un bon point de départ justement pour connaître notre histoire. Je trouve que c'est vraiment un lieu assez riche et peu méconnu pour ce que c'est parce qu'en fait ça recouvre toute une histoire sur des millénaires. Il nous a expliqué notre guide avec tout ce qui est de l'Empire romain, Napoléon, donc c'est assez, je trouve, important et intéressant. C'est multiculturel, multireligion avec le quartier juif, chrétien et musulman. Et donc, on a voulu connaître un peu l'histoire, avoir un guide qui nous montre un peu l'histoire qu'on ne connaît pas forcément. Et du coup, ça nous a plu et le parcours nous a plu, les gens, ça nous a plu. On a été donc ravis de faire cette visite guidée avec le guide Akli. Malgré la chaleur, les enfants étaient ravis parce qu'ils étaient très demandeurs de reconstituer l'histoire de la guerre d'Algérie. Et on a eu vraiment beaucoup de plaisir à visiter le musée d'Arly-la-Pointe et les ruelles associées. Nous accueillons des touristes venant de toute l'Algérie et même de nombreux membres de la diaspora établis à l'étranger qui viennent visiter et découvrir la beauté de la Casbah. Que ce soit à travers ces ruelles labyrinthiques, ces monuments historiques ou ces traditions vivantes, la Casbah d'Alger se découvre de multiples façons, chacune révélant une facette unique de cet héritage culturel. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.